Il est midi moins quart, on est samedi aujourd'hui. J'avais juste envie en fait de faire une vidéo blabla, de vous parler un peu de mon week-end, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, etc. Ce week-end c'est pas la grosse, le gros week-end. Le week-end prochain j'ai plein de choses à faire, donc c'est vrai que ce week-end j'ai pas prévu de la folie quoi. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Là je suis en train de faire des lessives, je sais pas si vous entendez la machine à laver. Je suis en train aussi de me faire un œuf dur parce que je vais manger dans pas très longtemps. Et en fait, bon, je vais rejoindre ma copine Sandra là cet après-midi. Je vais partir avant mon centre, je pense que sur les coups de 14 h peut-être. Parce qu'en fait j'aimerais bien voir, il y a un quartier où enfin, on a rendez-vous à Shinsaibashi, donc un quartier du centre. Et en fait j'ai vu sur internet qu'il y a plein de trucs à voir dans ce quartier là. Donc en fait je vais y aller un petit peu avant, j'essaierai de vous filmer quelques trucs. Et du coup je rejoindrai Sandra vers 4 h pour qu'on aille à un événement de kimono, elle m'a dit. Je sais pas exactement ce que c'est, je vais voir si c'est intéressant, je vous filmerai ça. Et donc après qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller boire un café, on ira un peu se promener sur la rive du canal au centre-ville d'Osaka. Et puis je pense que ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui je veux trouver un trépied. Donc en fait j'ai toujours pas de trépied, je suis un vrai désastre. Ma machine à laver est finie. Je veux trouver un trépied parce qu'en fait je veux commencer à vous filmer pas forcément des vidéos cuisine, mais quand je cuisine je voudrais vous montrer dans des vlogs qu'est-ce que je fais. Donc par exemple ce soir j'ai prévu de faire 2 plats japonais, donc pourquoi pas vous filmer ça ce soir avec le trépied, parce que sans trépied ça va être vraiment compliqué. Et voilà, je pense que ça va être tout. Ouais. En tout cas, je vous amène un petit peu avec moi aujourd'hui et puis vous verrez ce que je fais. Regardez le temps, il fait vraiment un temps magnifique. Regardez ça quoi. C'est vraiment plein soleil, il n'y a pas un nuage. Et on est le 24 octobre quoi. Et il fait une chaleur encore. Je veux dire qu'il fait pas du tout froid. C'est vraiment super agréable. C'est vraiment super agréable ce temps. Moi le Japon en octobre c'est vraiment le meilleur des moments pour venir. J'en parlais hier avec ma copine Ayumi parce hier soir on est allé boire des coups ensemble. C'est super agréable d'ailleurs. Et je lui ai dit est-ce que tous les octobres c'est comme ça? Elle m'a dit oui franchement en octobre, le Japon en octobre c'est vraiment la meilleure période. Et franchement c'est vraiment génial quoi. Il fait pas froid, il fait super bon, il fait pas la chaleur qu'il faisait en été. C'est vraiment parfait quoi. Donc si vous venez en octobre au Japon, sachez que vous allez avoir un super mois. Et franchement il n'a pas plu depuis un mois genre. Il ne pleut pas, donc c'est vraiment parfait quoi comme temps. Je suis en train de faire ma salade pour ce midi, je vous montre un petit peu. Bon, j'ai mis un peu de tout. Il y a salade, tomate, oignons frits, avocat, maïs, un peu de poivron. Je crache en plus dans ma salade. Là il y a l'œuf et une saucisse de Strasbourg qui est en train de se faire. Et en fait une copine de mon copain m'a montré une sauce assez facile à faire pour la salade. Donc je vous montre, il faut de la mayonnaise. Donc ça c'est la mayonnaise japonaise. Franchement la mayonnaise japonaise c'est vraiment trop bon, enfin, moi je l'adore. J'ai jamais été très mayonnaise, j'en mangeais jamais en Europe. Je trouvais que c'était trop lourd et en fait la mayo japonaise elle est vraiment parfaite. Du wasabi, donc là bon, j'en ai plus donc j'en ai acheté un nouveau. Et de la sauce ponzu, donc ponzu c'est une sauce un peu au citron, très bonne. C'est pas du soja hein, mais c'est un peu ouais, un genre de soja au citron, je sais pas trop comment vous expliquer. Si vous pouvez vous en procurer dans des supermarchés orientaux, prenez-en, comme ça vous pourrez faire cette sauce là. Franchement cette sauce elle est démente. Donc vous mettez... Vous comprenez pourquoi je veux un trépied, pour que vous puissiez voir un peu les choses. Donc la mayo est ouverte, donc on va l'ouvrir. Donc ça dépend combien de quantité vous voulez. Moi j'en veux pas mal parce que je vais quand même manger tout le bol de salade. Donc vous mettez votre mayo, vous mettez le wasabi. Donc là, moi j'en mets pas mal parce que j'aime quand ça pique, mais si vous aimez pas, vous en mettez moins. En fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez goûter au fur et à mesure pour voir si la sauce vous convient. Le wasabi est fini, on peut le jeter.
Et là vous ajoutez la sauce ponzu. Vous en mettez environ une cuillère. Donc ça va quand même liquidifier un petit peu la sauce. Donc bon, c'est pas très appétissant comme ça. En fait, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Donc là, vous rajoutez un petit peu de mayo. Moi, j'aime pas quand c'est trop liquide. Donc je rajoute de la mayo. Bon, c'est pas la sauce la plus healthy du monde, hein, mais ça donne un goût super bon. Donc voilà, il faut à peu près que ça ait cette texture là. Donc pas vraiment liquide. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc ça a cette texture là. Comme une sauce vinaigrette quoi. Hein. Donc 3 ingrédients super faciles. De la mayo, du wasabi et du ponzu. Voilà, des choses que vous trouvez très facilement dans les supermarchés orientaux si vous en avez près de chez vous. Supermarché chinois, supermarché japonais. Le wasabi, voilà, c'est très facile à trouver. La mayo, écoutez, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter de la mayo japonaise. La mayo japonaise s'appelle Kewpie. Sinon vous pouvez faire ça avec de la mayo normale. Et le ponzu, c'est quand même l'élément assez essentiel de cette sauce là. Donc ça va aller dans ma salade et c'est vraiment trop bon. C'est parti. Regardez le temps qu'il fait, c'est vraiment fabuleux. Il fait un temps vraiment de rêve pour le 23, on est déjà le 24 octobre. Et franchement, c'est hallucinant le temps qu'il fait. Je suis super contente parce que j'ai reçu hier mon colis de mon pote qui venait me voir au Japon. Donc il m'a envoyé un colis parce qu'il avait vraiment trop de choses. Et j'ai reçu mes petites chaussures que j'avais laissées à Toulouse. Donc je suis super contente, c'est des slip-on. Donc elles viennent de chez Topshop. C'est de l'année dernière. Je les avais achetées à Londres. Sí, la tela es muy chula. Je suis arrivée, j'ai passé une journée assez chargée, j'étais toute la journée dehors. Là il est, je vais juste enlever ma montre, il est 19h45, donc j'ai juste arrivé, j'ai fait quelques courses, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est notre yaourt préféré avec mon copain, c'est du yaourt à la vanille. De la salade, des pommes de terre, de l'eau, une bouteille de 2 litres, du jambon, des petits oignons verts pour ce soir, un oignon pour ce soir. J'ai vu ces saucisses là, j'ai dit oh ça a pas l'air mal, je ferai ça demain. Et voilà, je vais mettre le riz à cuire. J'ai donc lavé le riz au préalable, il faut toujours le laver. Et puis on va le mettre à cuire. Voilà. Et là c'est pendant 40 minutes. Donc on va attendre 40 minutes. J'ai toujours pas trouvé de trépied.
Voilà, donc parce qu'en fait ma copine avait d'autres trucs à faire aujourd'hui, donc j'ai voulu la suivre, je chercherai un trépied un peu plus tard. Donc aujourd'hui je vais cuisiner miso et gyudon. C'est très simple. Voilà, une fois que j'aurai acheté un trépied, je pourrai vous montrer exactement comment on fait les recettes, etc. Je pense que ça peut vous plaire. Voilà, j'ai passé une super journée aujourd'hui avec Sandra, c'était vraiment cool. On a fait plein de trucs. Ça va être prêt. Donc ça c'est la garniture pour le gyudon. Donc c'est quoi? C'est du porc avec des oignons et une sauce soja, vinaigre de mirin et saké.